Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé la semaine dernière et j'ai pratiquement fini de vous partager les prédictions 2022 pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist en barre d'infos pour retrouver vos prédictions 2022. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous ferai gagner un exemplaire de mon Witchy Lenormand qui vient de paraître. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous indiquerai comment participer. Alors pour cette semaine, on va utiliser le tarot Rider-Waite, différents oracles. On va aller voir tous les domaines, à savoir donc le professionnel, les prédictions de la semaine. On ira voir également le sentimental ainsi que tout ce qui va être spiritualité, développement personnel, guérison et bien-être. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Alors on commence avec le Rider-Waite. On va aller voir tout de suite ces messages. Pour cette semaine, on va prendre une coupe. On a le 10 de bâton et la roue de fortune. C'est très intéressant. Alors ici, plusieurs possibilités de lecture. J'ai l'impression que c'est une semaine qui va être assez chargée. On va avoir beaucoup de choses à faire et il va être important de ne pas se laisser dépasser par les événements. Le conseil du tarot ici, il serait de prioriser, de s'organiser et de pas trop s'en mettre sur le dos. Vous voyez ici, il y a 10 bâtons, ça commence à être beaucoup trop lourd et on voit qu'il faut vraiment faire attention à ce que ça s'écroule pas. Ce que je ressens, c'est que il y a la notion ici vraiment de dire stop avant que les choses soient beaucoup trop lourdes sur le dos. Donc une semaine où on va peut-être prioriser, déléguer, revoir son organisation et aussi faire attention à ne pas se laisser dépasser par les événements. Il va y avoir beaucoup de choses cette semaine. Je sens que c'est une semaine où on enclenche peut-être quelque chose de nouveau, les choses se précipitent, il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a des opportunités à saisir, quelque chose qui certainement est positif pour le développement de vos projets, mais c'est un petit peu comme si tout se mettait en route en même temps. Comme si tout à coup ça faisait trop, voyez. Donc là, il y a un trop de quelque chose, il va falloir vraiment s'adapter. Donc une semaine riche en événements, riche en opportunités, il va falloir vraiment réussir à jongler, à se garder aussi du temps de repos, à savoir déléguer, prioriser, reporter au lendemain, faire du tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et surtout que chacun puisse vraiment avoir ses responsabilités et ne pas s'en mettre trop sur le dos. Donc faites attention aussi aux personnes qui vont avoir tendance à vous redonner, à vous mettre entre les mains ce qui leur appartient, aussi bien émotionnellement que matériellement. C'est à chacun de porter effectivement son fardeau. C'est un petit peu aussi ce que dit cette carte. Donc là, attention cette semaine à ne pas s'épuiser. Je pense qu'il va falloir vraiment être dans la gestion de son énergie, de son temps, être vraiment organisé et revoir un petit peu peut-être aussi ses priorités, ne pas s'épuiser à la tâche, même si il y a beaucoup de choses à faire cette semaine et que les choses sont en mouvement et s'accélèrent. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre un petit message justement du petit oracle du tarot. Et on a le 4 de coupe. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux. Et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Donc là, oui, il y a peut-être un sentiment où on va sentir un manque, peut-être ressentir. C'est pas forcément quelque chose de réel, de solidarité, d'entraide. Et justement, ça va être intéressant de revenir à quelque chose de plus, d'être dans la gratitude en fait. Donc voilà, tout à l'heure on avait vu le 10 de bâton qui nous parlait certainement de se sentir un peu submergé par les événements, par les tâches à accomplir, d'avoir une sorte de ras-le-bol, de fatigue. C'est vraiment une carte qu'on pourrait associer un peu presque au burn-out, où vraiment on n'en peut plus, il y a trop de choses à faire. Et là, ça va être important de voir que
malgré tout, dans cette situation, il y a des choses sur lesquelles on peut compter. On peut compter sur des amis, sur ses proches. Il y a des mains qui sont tendues, mais on ne sait pas toujours les accepter ou les voir. Donc ça va être cette énergie-là, de savoir être aussi dans une énergie d'optimisme, de gratitude. Alors on va aller voir avec celui-ci, les petits animaux, le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc là, il y a cette énergie de partager finalement son savoir, tout ce que l'on a à offrir finalement aux autres. Donc il ne faut pas avoir peur de faire les choses par soi-même, de montrer peut-être des idées originales, ne pas avoir peur finalement de s'imposer un petit peu. C'est vraiment ce que je ressens, pas avoir peur de se montrer, de qui nous sommes, d'apporter des idées peut-être originales dans un groupe, etc. Ne vous cachez pas, montrez vraiment tous vos talents, tout votre potentiel cette semaine. Alors on va voir avec le Witchy, on va aller voir les prédictions pour cette semaine. Le pan, il vous parle aussi d'être fier de vos idées, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de pas essayer ne pas se laisser finalement éteindre, que votre lumière s'éteigne par le jugement, par la critique des autres. C'est une carte aussi qui vous parle d'affirmation. Alors avec le Witchy, on va aller voir un petit peu comment ça se passe cette semaine. Alors on a la clé qui veut sortir, très très bien. On va la garder. On a le chien. Je pense que cette semaine, il va falloir vraiment être dans une ouverture ici, dans une confiance, dans une acceptation de la situation. S'adapter, se faire confiance, suivre son instinct. On voit qu'il y a des choses cette semaine qui vont pouvoir se résoudre. Alors ça nous dit qu'on va recevoir du soutien, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose de sentimental, de relationnel, un retour de communication, un rapprochement, des retrouvailles, une situation peut-être pour un enfant ou concernant votre partenaire, concernant le relationnel qui s'améliore. Oui, ici, vous voyez, on a l'éclaireuse qui nous apporte des nouvelles, qui nous apporte de la visite. Donc là, clairement, cette semaine, on voit qu'on est dans une ouverture. Il y a quelque chose qui avance, qui bouge, comme on l'avait vu avec la roue de fortune, concernant donc soit votre domaine relationnel, donc peut-être que c'est le retour de communication avec votre partenaire amoureux, peut-être que quelqu'un aussi, un ami, un proche, quelqu'un qui va vous faire plaisir, qui vous soutient, vous apporte aussi des solutions, du soutien, de l'amour, sa présence. Il y a du mouvement ici. C'est aussi une invitation à être dans l'action, dans la décision. Donc là, on vous dit clairement que les solutions par rapport à ce qui bloque dans votre vie, ça va être de suivre son intuition, d'être fidèle à soi-même, de se faire confiance. Et là, les choses vont se mettre en mouvement aussi d'elles-mêmes. Vous allez être soutenu à partir de ce moment-là. Alors, on va compléter. On va aller voir d'autres messages avec le Witchy pour cette semaine. Une semaine du retour d'un ami, retour d'un amoureux, retour d'une communication. Les choses bougent, on est soutenu, on nous apporte de l'aide. On se fait confiance et ça match, ça fonctionne ici en fait. Donc quand on est dans cette écoute de soi, on voit que les choses fonctionnent. Alors on a les oiseaux, donc on voit qu'il y a aussi des discussions, des entretiens peut-être pour du travail, quelque chose en lien avec une administration. Il y a une notion ici de... oui, ça bouge. Donc pour certains ici, on va être... alors c'est intéressant, plusieurs lectures possibles toujours. Ici, on voit qu'il y a des discussions concernant un futur déménagement, concernant peut-être une situation aussi de changement professionnel. On voit que tout cela, tout ce qui va être négocié, tous les rendez-vous, les démarches de cette semaine officielles vont être importantes. Ça va permettre de faire évoluer la situation. On voit qu'il y a du changement. On voit qu'il va être important aussi de prendre de la hauteur face aux événements, de prendre de la hauteur par rapport au stress, de savoir effectivement, comme on l'avait tout à l'heure avec le 10 de bâton, gérer son énergie, son temps, ne pas se laisser impacter finalement par les petites choses, par une perte de temps. Allez à l'essentiel cette semaine, prenez de la hauteur. On voit que vous avez besoin peut-être aussi de vous extirper du bruit,
des ambiances un petit peu, comment dire, chaotiques, des ambiances dans lesquelles vous vous sentez pas forcément dans de belles énergies. Donc si vous sentez par exemple que vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, qui vous tirent vers le bas, qui vous drainent vos énergies, prenez ce temps-là de retrait, mettez-vous comme dans une bulle. Il y a une sorte d'isolement et de solitude qui est nécessaire, peut-être aussi pour réfléchir pour certains par rapport à l'évolution d'un couple. Donc on voit aussi qu'il y a des questions. Il y a un temps qui est nécessaire, un temps de pause, d'introspection pour pouvoir trouver des solutions. On voit qu'il y a des discussions aussi qui vont permettre justement d'arranger les choses, que peut-être en prenant un avis avec un conseiller, avec tout simplement chercher du conseil auprès de ses proches ou avoir une discussion de couple importante ici va être nécessaire. Pour d'autres, on peut être aussi pour un couple dans des consultations médicales, pourquoi pas pour avoir un enfant. On peut y voir l'arrivée d'un bébé ou peut-être que la médecine va être nécessaire pour un projet d'enfant ici. On va être dans ces discussions-là ou dans des rendez-vous, par exemple. Alors, on va voir un petit peu également ce qu'on nous annonce cette semaine. On a le balai magique, on a l'enfant et on a le sakura. Alors, on retrouve avec le renard cette idée que pour certains, il va y avoir des consultations médicales et notamment en lien avec l'arrivée d'un enfant ou pour un enfant. Pour d'autres, le renard va représenter un avocat, un notaire, quelqu'un qui va vous aider peut-être à faire, ou un banquier par exemple, qui va vous aider à faire avancer vos projets plus matériels. Le renard, il nous parle aussi de prudence cette semaine, d'être vigilant, d'être organisé, de savoir observer avant de se lancer, avant de prendre des décisions. Ici, le balai magique, le magicien et le sakura, ça nous parle vraiment qu'on a besoin cette semaine, encore une fois, de se reconnecter à son enfant intérieur, de faire des choses qui nous font du bien. Il y a une espèce de, avec le balai magique, de ras-le-bol, de quelque chose que l'on a envie de nettoyer, dont on a envie de se libérer finalement pour aller vers du bien-être. Donc on voit que on est aussi dans la construction de quelque chose à long terme, on tourne la page face à quelque chose qui ne nous satisfaisait pas. On a envie de renouveau, on a envie de plaisir, de joie, de célébrer, de se reconnecter à des choses qui sont essentielles. Donc on voit que tout ce qui va être un petit peu, comment dire, les gens qui critiquent, les gens qui n'assument pas leurs responsabilités, on va vraiment avoir envie de s'en extirper et surtout on a envie de renouveau dans notre vie, on a envie de changer d'air. On va avoir besoin par exemple de se reconnecter à des choses qu'on aimait faire quand on était enfant. Il y a cette notion de famille, d'enfance qui est très présente. On voit que la priorité sera donnée au bien-être, à tout ce qui touche aussi à la famille, au foyer. Il y aura peut-être aussi des choses à régler ici pour un enfant ou avec un enfant et notamment concernant la santé d'un enfant. En tout cas, il y a une semaine ici qui permet de véritablement se positionner, faire du tri, faire des choix, régler des situations qui concernent votre enfant ou qui concernent une situation dans laquelle on ne peut pas évoluer durablement. Donc, au niveau relationnel et sentimental, on peut y voir aussi des personnes qui vont mettre au point, faire une sorte de... d'avoir des discussions, pour permettre justement de rectifier quelque chose, notamment dans les couples où on ressent que la personne ne s'engage pas. Il y a une notion de chercher à savoir avec qui on peut s'engager ou pas. Donc on va être dans cette idée d'être agacé finalement par les personnes qui sont superficielles, les personnes un petit peu immatures également. Ça risque un petit peu de nous agacer en fait. Il y a une notion ici avec le balai d'être agacé par des personnes qui finalement qui sont assez volages, des personnes qui ne s'engagent pas, un manque de maturité également. Donc voilà ce que je pouvais dire ici avec le witchy. Alors on va continuer. On va prendre l'oracle de l'union sacrée. On va passer au relationnel, au sentimental.
Alors on voit ici que vous avez des pensées qui sont tournées vers quelqu'un qui peut-être n'est pas proche de vous. Donc on peut y voir ici des relations à distance, vraiment un amour qui est en train de se construire à distance. Quelqu'un qui géographiquement n'est pas près de vous. Et là, il y a un besoin ici de cette personne. Il y a une connexion à quelqu'un avec qui on communique par téléphone, par internet, par les réseaux. Ça peut être une relation amoureuse comme une relation sentimentale ou quelqu'un qui vous apporte vraiment beaucoup de soutien. Ça peut être aussi un groupe, par exemple les groupes sur Facebook, une association, etc. On va chercher du réconfort ici auprès de quelqu'un avec lequel on communique. Et bien, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas proche géographiquement, mais qui est proche au niveau du cœur. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous apporte vraiment de belles communications. Donc, on ouvre son cœur à une personne ici qui n'est pas forcément proche de nous, qu'on ne peut pas toucher, mais il y a de beaux échanges ici à distance. Peut-être qu'on fait des projets justement pour le moment où on va se retrouver. En tout cas, c'est très très chouette. Ça peut nous parler vraiment de rencontrer aussi quelqu'un via les réseaux à distance, de créer de nouvelles amitiés, des liens, du soutien que l'on va trouver peut-être aussi amical ou par rapport à ces projets. En tout cas, il y a de belles connexions ici, il y a de beaux échanges. Alors, ici, il y a le conseil finalement de savoir cette semaine se remettre en question. Donc, il est possible que quelqu'un ou qu'une situation nous fasse nous pousser dans nos retranchements et qu'il y ait besoin effectivement de revoir sa façon de penser, de revenir sur quelque chose. Qu'il y a une situation dans laquelle on a un manque de visibilité ou alors on campe sur ses positions alors que pertinemment on a certainement tort en fait. Il y a quelqu'un qui mérite peut-être qu'on pardonne, il y a une situation qu'on a mal jugée. Donc là, on nous dit que c'est important de savoir se remettre en question et que de savoir parfois mettre son ego de côté pour pardonner, pour aller de l'avant. On nous invite à être dans le cœur, dans cet amour ici inconditionnel. Donc ça va être important parfois voilà, de passer outre bien l'ego, de passer outre sa fierté et son orgueil et de savoir bien être un peu plus objectif ou de savoir donner peut-être une seconde chance à quelqu'un en allant regarder aussi la situation différemment. Peut-être qu'on se trompe aussi, qu'on a eu une erreur de jugement sur quelqu'un. Alors ici, on nous parle de nouvelles rencontres, on nous parle d'ouvrir son cœur. On a encore cette notion-là d'engagement. Et on a les signes. C'est intéressant parce que là, on voit qu'on nous parle d'officialiser encore une union. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui est proche de nous. Et il y a peut-être cette notion que observez cette semaine finalement, si vous êtes dans cette nouvelle relation, observez les signes de votre partenaire. On voit que l'amour, il n'y a pas forcément besoin de le verbaliser et que parfois les attitudes, les gestes, les regards de la personne en disent beaucoup plus long. Donc on va avoir des signes d'amour comme ça qu'on va pouvoir observer et peut-être que parfois on est un peu trop exigeant face aux autres, face à nos partenaires, à nos proches et que tout simplement il faut aussi regarder l'amour là où il est. Parfois l'amour, il n'y a pas besoin de le dire, il va être dans l'attitude, il va être dans les sous-entendus, dans les non-dits, dans tout ce que le corps, le langage du corps peut envoyer. Donc là on voit que vous allez ressentir aussi, et notamment ceux qui sont dans une nouvelle relation ou en tout cas qui sont engagés au niveau sentimental, vous allez ressentir aussi peut-être dans le regard, dans les gestes de la personne de votre cœur que vous êtes important, qu'il y a de l'amour, qu'il y a des sentiments. Donc parfois, voilà, c'est important aussi de regarder les choses dans leur ensemble. Et c'est une invitation à vous aussi à être peut-être un peu plus dans des gestes tendres, dans une démonstration, mais pas forcément en le disant, mais aussi dans tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce que vous pouvez vraiment montrer, mais de manière différente. Donc c'est une invitation ici à la tendresse, peut-être à faire un geste vers quelqu'un également.
Alors ici, en dos, on a la question. Donc on voit qu'il y a peut-être un, vous voyez, l'ego encore qui est très présent et les questionnements qui sont beaucoup trop présents. Et peut-être que vous doutez justement des sentiments de l'autre. Et c'est dommage parce que là, on vous rappelle que parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Qu'il y a aussi le regard, ce que l'autre peut donner et envoyer comme information par le corps, par ce qu'il fait. Voyez. Donc c'est important de parfois aussi ne pas mal juger une situation ou une personne et d'être plus dans l'observation. Alors on va continuer, on va prendre je pense que parfois les émotions, les sentiments se passent de mots. Que c'est plus important même tout ce qui va se passer dans les yeux, dans les gestes, dans l'énergie de la personne. Alors au niveau des messages, vous avez donc ici la rencontre. Donc on nous parle d'une nouvelle relation, on nous parle d'avancée positive. Donc on voit bien qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui revient. Tout à l'heure avec le witchy, on avait cette notion de retrouvailles, de rapprochement, d'amélioration de la situation et c'est exactement ça. Après, ça peut nous parler effectivement d'un coup de reboost ici pour les couples. Ici, on a l'humour, le rire et l'autodérision. Faites la fête, profitez de moments joyeux. Donc, il y a la notion de lâcher prise, de profiter des petits moments que l'on a, de ne pas perdre son temps avec des futilités peut-être. Alors, est-ce que certains vont aussi faire la fête? En tout cas, c'est une invitation à rire, à l'autodérision. Et ça, c'est important aussi de savoir rire de soi, de pas trop se prendre au sérieux. Hein, peut-être que ça parlera aussi en ce sens à quelqu'un. Donc une semaine ici au niveau relationnel où c'est léger. On rit, peut-être qu'on va fêter aussi avec ses proches déjà des repas avant les congés, etc. En tout cas, c'est une semaine plutôt légère, plutôt sympathique, riche de rapprochements, de bons moments ensemble et de nouvelles rencontres pour certains. Et ici, on a la distance. Donc on voit que effectivement, il y a peut-être une distance entre eux. Donc ça peut être une relation à distance effectivement, ou alors on est effectivement en train d'en terminer avec de la distance, un froid qui se termine entre deux personnes. Il y a comme un rapprochement, comme un réchauffement. Et ça peut nous dire aussi bien sûr que avant là, il y a cette notion de vacances, de pause qui arrive. Donc on nous parle aussi des vacances qui arrivent et que là on va être aussi dans la perspective des fêtes de fin d'année cette semaine, dans cette préparation des retrouvailles. On prépare un petit peu aussi, on est dans cette ambiance déjà un petit peu festive. Alors on va aller voir avec le tirage, donc avec les ailes de Raphaël, on va aller voir le conseil ici pour le bien-être, pour le développement personnel. On a la gourmandise, on a la méfiance, et on a l'indécision. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, on va nous demander de ne pas être trop gourmand, de se méfier peut-être parfois d'un ego trop présent ou peut-être d'une envie comme ça de vouloir tout de suite, de vouloir trop grand et de pas savoir justement tout gérer. Donc j'en reviens à ce qu'on avait tout à l'heure avec notre 10 de bâton. J'ai l'impression qu'il va falloir faire des choix. On ne pourra pas tout avoir, on ne pourra pas tout manger. Hein. Vous voyez ici, c'est représenté par la gourmandise. Donc, on voudrait tout avoir, mais si on mange toutes les pâtisseries, eh bien, tout d'un coup, on aura mal au ventre. Alors que si on en déguste une par jour, on va savoir les apprécier. Donc, il y a cette notion de ne pas vouloir tout en même temps, d'en vouloir trop. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, ça résonne avec le fait d'être très exigeant vis-à-vis de quelqu'un ou très exigeant aussi vis-à-vis de soi. Donc, c'est une invitation à la légèreté, à l'idée de s'organiser, peut-être de déléguer, de savoir remettre à demain les choses si on en a trop à faire, de pas être vraiment trop gourmand, de pas non plus trop en demander à son partenaire dans le sens où, vous voyez, ici, il y avait cette notion de savoir aussi lire entre les lignes, voire observer. On n'a pas toujours besoin d'être
d'être toujours très présent, de toujours être dans la preuve. Il y a des choses qui parlent plus que ça. Il faut aller au-delà des apparences et il y a une notion de pression à laisser derrière soi. Là, je pense qu'on nous dit aussi il va falloir se décider. Peut-être que pour certains, vous avez effectivement un choix à faire entre différentes personnes, entre deux personnes ou bien entre deux voies possibles et qu'on vous dit que vous ne pourrez pas continuer à tout faire en même temps. Vous allez être obligé de vous positionner et de prendre une seule voie. Ça va être important, voilà, de prendre une seule et même voie, d'aller vers une seule et même personne, que le fait de vouloir tout en même temps, ça n'est pas possible pour le moment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici par rapport aux énergies des ailes de Raphaël, pardon. Donc pour terminer, je vous lance donc le concours pour le Witchy Lenormand. Donc pour gagner le Witchy Lenormand, il suffit donc de participer, de me mettre en commentaire que vous participez, donc d'être abonné bien sûr à la chaîne et de me mettre un petit mot. Et je tirerai au sort d'ici une semaine, d'ici au 19, la personne qui remporte du coup le Witchy et je lui enverrai donc à son domicile. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.